Bonjour et bienvenue à vous dans ce tuto dans lequel on va parler de la notion des boucles. Alors, en programmation, en général, en programmation, que ce soit en Python ou bien dans les autres langages de programmation, euh, il nous arrive souvent de traiter des instructions et que ces instructions sont répétées ou bien traitées d'une manière à les traiter plusieurs fois. C'est-à-dire, si on doit exécuter plusieurs fois une même instruction ou bien une série d'instructions, on utilise la notion des boucles. Dans le cas par exemple de quelque chose, si on nous demande par exemple d'afficher la somme d'afficher les 10 premières valeurs, les 10 premiers entiers pairs, du moins les 10 premières valeurs entiers positifs. Les 10 premiers entiers positifs, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc pour pouvoir afficher, on peut utiliser une manière de pouvoir le saisir en utilisant les boucles. Mais le but, c'est en réalité, c'est quoi? C'est par exemple, si je prends un autre exemple, je dis d'écrire un programme qui permet de saisir 10 personnes. Donc notamment, nous allons être tentés pour de créer du moins 10 variables personnes et puis on saisit la première valeur, la première personne dans la première variable, la deuxième dans la deuxième variable jusqu'à la dixième dans la dixième variable. Or, la saisie d'une personne ne change pas, c'est juste les personnes qui changent. Mais quand on parle du processus de saisie de la personne, c'est toujours la même chose. Donc, le même processus qu'on fait pour saisir la première personne, on va le faire jusqu'à saisir la deuxième personne. Mais par contre, ça va prendre plus de temps de code, plus de temps par rapport au codage, et puis ça va prendre plusieurs variables, et le programme aussi peut devenir un peu lourd. Donc, on peut automatiser tout simplement cette procédure qui permet de saisir une personne, et on le fait, on le répète en ce sens que ça se répète 10 fois. Maintenant, peut-être certaines personnes vont dire que non, saisir, déclarer 10 variables, c'est pas beaucoup. Je peux créer 10 variables et faire la saisie, c'est pas grave. Et si on te dit de faire un programme qui permet de saisir 100 personnes, est-ce que tu auras toujours aussi le courage de pouvoir saisir, créer 10 variables? Maintenant, après aussi, tu peux être tenté, tu dis que oh, ils sont, bon, 100 variables, je peux prendre mon temps toute la journée pour le faire. Je ne vais pas me tromper. Après, on vient, on te demande non, il faut faire un programme qui permet de saisir 10 000 personnes. Comment tu vas faire? Tu pourras déclarer les 10 000 variables? Évidemment pas. Et surtout aussi que tu dois faire aussi la saisie, donc c'est pas du tout évident. Or, les boucles vont venir maintenant nous aider, nous simplifier la tâche. Donc, par rapport à ce qu'on avait dit au début de la vidéo, si on devait afficher les 10 premiers entiers positifs, ce qui va se passer, c'est quoi? On va mettre en place une variable i qui sera égale à 1. Et ensuite, on va utiliser une boucle ici, notamment la boucle qu'on appelle while. Et cette while, c'est ce qu'on appelle la boucle tant que. Et on va dire, on écrit le nom de la boucle while et on écrit la condition. Donc while i inférieur à 11, on rentre maintenant dans la boucle. Donc on dit, tant que i, sa valeur est inférieure à 11, alors on rentre dans la boucle et on fait quoi? On affiche tout simplement la valeur de i. On va dire valeur de i. Et je mets i ici. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Quand i est égal à 1 et qu'on vient ici, on dit que i est inférieur à 11, c'est-à-dire qu'on rentre dans la boucle quand cette condition est vérifiée. Donc, si cette condition est vérifiée, et on sait que i commence à 1, donc forcément, à l'entrée, la condition sera forcément vérifiée. Le premier test, c'est en fait. Donc, i, 1 est inférieur à 11, donc on va rentrer ici et exécuter le traitement. Mais dès qu'on rentre ici, avant de quitter la boucle, il faut que cette condition ne soit plus vérifiée. Donc, c'est-à-dire quoi? Tant que cette condition restera toujours vérifiée, on va rester dans la boucle, rester dans la boucle, rester dans la boucle, rester dans la boucle. I est égal à 1. Et I, ici, on ne modifie pas. Donc, lorsqu'on affiche, ou bien on essaie de cliquer sur Run, ici, il y aura un problème. Le problème sera quoi? Il va afficher 1. Genre, ça sera comme si une boucle infinie. Parce que ici, I n'avance pas pour aller faire remplir cette condition pour la rendre fausse, en fait. Donc, I va garder toujours 1. Et I 1 est toujours inférieur à 11. Donc, si on revient dans cette fonction, on va voir qu'on ne pourra jamais sortir à ce niveau. Je vais lancer pour que vous voyez un peu. Si je lance le programme, regardez, il affiche 1, le nombre de 1 ici, c'est énorme.
le nombre de 1 que vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez compter, mais en tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup et donc voilà. Mais or, on avait l'intention d'afficher 1, 2, 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, vu que i ne varie pas, i reste à 1, donc du coup, c'est normal. C'est comme si c'était une boucle infinie. 1 est toujours inférieur à 11. Pour pouvoir parler à ce problème, il faut faire tout simplement avancer i en disant i est égal i plus 1. Donc à l'entrée, i sera égal à 1. Il va vérifier 1 inférieur à 11. Il va afficher la valeur de i. Il affiche 1. Après, il dit i est égal à i plus 1. C'est-à-dire que i reçoit sa valeur, son ancienne valeur, c'est-à-dire la valeur précédente de i, qui est 1 plus 1. Ça va faire 2, qui sera sauvegardé dans i. Il revient, 2 est inférieur à 11. Il affiche la valeur 2. Il vient encore, il fait la même chose. La valeur précédente de i, c'est maintenant 2 par rapport au calcul qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ça serait 2. Et maintenant, il va faire la même chose. 2 plus 1, ça va faire 3, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il fait 10 plus 1, ça fait 11. Et il va dire, est-ce que 11 est strictement inférieur à 11? Non. Donc, c'est là maintenant qu'on va quitter la boucle. Et maintenant, on va venir sur la ligne suivante. Donc, c'est là, en écrivant cette instruction, on avance i pour que i puisse aller remplir cette condition et la rendre fausse. Ensuite, on pourra quitter. Donc, si je relance le programme, ce qui se passe, c'est que on affiche i, valeur 1, valeur 2, valeur 3, valeur 4, ainsi de suite jusqu'à valeur 10. Parce qu'on a avancé le i. Et donc, si je vous demande par exemple d'écrire un programme qui permet de faire la somme des 5 valeurs, les 5 premières valeurs paires, la somme des 5 premières valeurs paires, étant donné que la première valeur paire c'est 2, après la deuxième c'est 4, ainsi de suite. Pour faire ce programme, on peut utiliser toujours les boucles. Donc, on aura besoin d'une variable somme. Et alors, pour faire la somme, il faut mettre la variable somme à 0. On aura besoin d'une variable val qu'on va mettre à 2. 2 étant donné que 2 est, étant donné du moins que 2 est la première valeur paire. Donc, on va dire val reçoit 2. Après, il y aura 2 plus 2, c'est-à-dire il va se positionner sur la prochaine valeur paire en réalité. Et quand je viens ici, je fais tout simplement S est égal à S plus val. Val, c'est la variable val qui va me donner les valeurs paires. Maintenant, I va nous permettre tout simplement de déterminer est-ce que nous, on a déjà trouvé les 5 valeurs paires. Donc ici, cette condition, ça ne sera plus égal à 11. On va vérifier jusqu'à ce que ça soit strictement inférieur à 6. Donc, i est égal à 1, i est égal à 2, i est égal à 3, jusqu'à i est égal à 5. On aura les 5 valeurs paires. Et maintenant, on peut quitter la boucle. Donc ici, lorsqu'on rentre, on fait S est égal à S plus val. Ensuite, après, il faut qu'on avance val. Sinon, val va rester toujours à 2. On va faire plus 2, ainsi de suite. Donc, on avance val en disant val est égal à val plus 2. Donc, la première valeur, c'est 2. Après, lorsqu'on va revenir, après chaque itération, val reçoit son ancienne valeur plus 2 pour se mettre sur la prochaine valeur paire. Pour se mettre sur la prochaine valeur paire. Et ici, on avance et on avance et ainsi de suite. Donc, à la sortie, on a fait la somme des 5 premières valeurs paires qui sera normalement 30. Parce que 2 plus 4, ça fait 6. Ça fait plus 6, ça fait 12. 12 plus 8, ça fait 20. 20 plus 10, ça fait 30. Donc, si je sors et que je fais print la somme R et que je fais ici, que je fasse voilà, quand je mets S là, si je fais ça, il va dire la somme est d'accord, oui, moi j'ai mal fait, j'ai fait tabulation. Donc il faut quitter la boucle. Donc je reviens à la ligne. Si je fais ça, il dit ok, que la somme est S. La somme est 30, je voulais dire. Donc qu'est-ce qui se passe? On a d'abord
créer 3 variables qui sont initialisées i à 1 qui vont nous permettre de vérifier le nombre des valeurs paires qu'on va avoir. S'assurer que ce seraient les 5 premières valeurs. C'est pourquoi i quitte 1 jusqu'à strictement inférieur à 6, donc de 1 jusqu'à 5. Et val, ça va nous permettre de déterminer les valeurs paires. Donc val qui commence à 2, après il passe à 4, après il passe à 6. Quand je parle de passer à 2, à 4, passer à 8, je parle évidemment de cette ligne que je mets ici. Pour chaque itération, il ajoute plus 2 à la valeur de val. Et maintenant, S qui est la variable qui va nous permettre de faire la somme, qui est initialisée à 0 parce que pour faire la somme d'une série de valeurs, on a besoin de cette variable qui sera initialisée à 0 parce que tout simplement 0 est l'élément neutre pour la somme. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai expliqué un petit peu la notion de while, de la boucle while, et notamment on doit voir un peu d'autres fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi dans cette boucle, notamment la notion de break, notamment la notion de continuous. Mais ces deux notions, je les réserve et je les utiliserai tout simplement dans la boucle for. Et ça serait aussi possible de les voir ici, mais je préfère d'abord les mettre dans la boucle for. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la boucle for et comment aussi ça marche. Donc voilà, dans cette vidéo, pour cette vidéo, ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne la notion des boucles, mais notamment la boucle while en Python.